Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne. Bonjour chers téléspectateurs, c'est Lydie. Nous revoilà une fois de plus dans notre émission de chaque mercredi. Aujourd'hui et spécialement pour ce mois de mars, vous allez découvrir que nous avons plus la visite de femmes sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui nous vient de très loin, de Lille en France. Nous allons vous rappeler notre objectif est de pouvoir promouvoir ou mettre à lumière de femmes qui commencent à zéro pour des héroïnes. Ce matin, nous avons la joie de pouvoir recevoir sur ce plateau Madame Bazou. Bonjour Bazou. Bonjour. Nous voudrions faire ta connaissance. D'où tu viens, comment tu t'appelles, voilà. Moi, je m'appelle Bazou Judith, B-A-Z-O-U. J'aime bien le préciser parce que les gens se moquent beaucoup de mon nom. Je suis conseillère de planning familial à Lille. J'aime bien Lille et pourtant mes parents habitent à la région parisienne, mais moi j'aime bien habiter à Lille parce que c'est frontalier avec la Belgique et je suis fan de la Belgique. Et je suis à Kinshasa en tant que humanitaire depuis 7 ans déjà. Je me suis lancée en 2017. J'ai commencé par le Gabon et en 2018 je me suis dit pourquoi pas mon pays. Et voilà. Tu nous as dit tu es conseillère de planning familial. Déjà tu résides en Lille, en France. Et pourquoi tu es là ce matin? Tu viens bien nous parler de ton parcours. À te voir, tu n'es pas si vieille que ça. Tu es toute jeune pour ne pas, je m'abstrais de te demander ton âge. Mais de quoi est-ce que tu t'es inspirée à ton jeune âge déjà? De quoi tu t'es inspirée pour devenir conseillère de planning familial déjà? Parle-nous un peu de ton parcours. Déjà, en fait, est-ce que je suis vraiment jeune? Être jeune, c'est quoi? Pour moi, être jeune, c'est un état d'esprit, au fait. Et au départ, je suis commerciale. Je fais un BTS MUC et puis je fais une licence en marketing, mais je ne me retrouvais pas dans ça. Et un jour, je fais la connaissance du planning familial en 2009 et non, en 2007, mais je n'avais pas de quoi payer mes études. J'ai commencé à chercher des subventions et en 2010, le conseil régional lillois m'a répondu positif. Je fais ma formation pendant 3 ans et je suis diplômée depuis 2012 et je suis restée longtemps avant de me décider. Et en 2017, je me suis décidée de me lancer parce que avant, je n'arrivais pas parce que je me disais c'est dangereux en Afrique. C'est pas un terrain fiable pour y travailler. Mais il y a eu tellement d'événements qui se sont passés avec le coup d'État de Capitole aux États-Unis, avec l'attentat de Bruxelles. Je me suis dit, mais on est en sécurité où? On est en sécurité nulle part. Des fois même en Afrique, on est en sécurité plus qu'en Europe. Et je crois que c'était ça le déclic pour me lancer sur le terrain africain. Tu vas un peu nous expliquer comment tu as entreprise là? Ouais. Comment je suis rentrée par là? Pour dire la vérité, au fait, je viens de dire que mes parents habitaient dans la région parisienne et moi je suis allée aux études à Lille et j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs. Là, je ne me cache pas à le dire,
mais il y avait tout le temps des histoires bizarres. Il y avait tout le temps des histoires bizarres, il y avait des viols, il y avait de fugues, il y avait de violences. Et à l'école, au fait, les gens de planning familial passaient pour nous parler un petit peu de tout ça. Et ça m'a intéressée. Je me suis dit, bon, je vais aller vous voir. Et chaque mercredi, j'allais au planning pour poser des questions, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Et j'étais vraiment intéressée. Et dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à faire la demande pour y entrer parce que je me suis vue dans ça. Et ce qui est surprenant, depuis que je changeais d'option, je me sens beaucoup plus efficace dans la société que quand j'étais dans l'option commerciale. Mais cela ne m'empêche pas au fait d'apporter la touche commerciale dans tout ce que je fais aujourd'hui. C'est ce qui est bien par une petite négociation de contrat, par le relationnel, ça m'aide beaucoup au fait. En parlant de viol, de quel viol est-ce que tu es en train de parler? Nous, on s'est dit deux fois, bon, c'est plutôt nous ici en Afrique, avec les niveaux sociaux qui est déjà très bas, on peut sûrement rencontrer ces genres de choses partout. Mais toi, tu viens de Lille. Je me dis, Lille n'est pas comme Paris. Quand tu nous parles de viol, de quel viol fais-tu allusion? Déjà, on parle de la violence. En dehors de viol, déjà, il y a de la violence physique. Il y a de la violence physique, au fait, qu'on appelle aussi viol. Le viol, c'est quand une femme dit non. Une femme peut dire oui, il y a 5 minutes, mais juste après, quand une femme dit non, veut dire que c'est non. Et une femme peut dire qu'elle a été violée parce que la personne, elle n'était pas consentante au fait de ce qu'elle va faire ou de ce qu'elle va entreprendre avec l'autre. Et puis au fait, j'aime souvent parler de ça parce que je me dis, dans toute une relation consentante, dans toute une relation réfléchie, mise en œuvre, il y a cette étape qu'on appelle le préliminaire. Souvent, la plupart de relations ou la plupart de gestes sexuels sont préliminaires et souvent basculés ou interprétés comme un viol. Parce qu'il y a la personnalité physique, morale qui est touchée, le respect, l'intégrité de la personne au fait est touchée et la femme se sent démunie. Et souvent, en fait, ça peut être interprété comme une violence, au fait. En sachant que quand il y a le côté préliminaire, c'est pas que physique. Hein. Le côté préliminaire, c'est le parler, les avances, le petit échange corporel, l'avancement d'une relation, même si c'est une relation qui va aboutir à rien. Mais au moins faire semblant en fait de partir étape par étape, la personne lui permet d'être beaucoup plus dégagée, plus détendue, en confiant et le tout est joué quoi. Ce qui est dommage au fait que la plupart des gens ne pensent pas à faire ça. Pour eux, le sexe, c'est le sexe. Et le sexe, souvent, c'est souvent transformé en violence. En Lille aussi, il y a de ces genres de relations non consenties. Oui. Mais je crois même que c'est ça qui était le déclic au fait de mon engagement auprès du planning familial. Je ne pas, bon, même si je cite le nom, vous ne connaissez pas, il y avait une jeune fille, elle avait 15 ans à l'époque, elle s'appelait Denise. Mais Denise, chaque semaine, elle revenait au foyer pour dire qu'elle était violée. Elle se reposait pendant une semaine. Dès qu'elle reprenait un petit peu de force, elle fuguait pendant 3 jours et quand elle revenait, elle se faisait violer. Donc il y a 2 viols. À l'instant où la chose est en train de se produire, il y a l'alcool, il y a la drogue, dans tout ça, au fait, on ne sent pas qu'on est violé. Mais c'est après, au fait, quand on s'est ressaisi un petit peu, on s'est dit, waouh, j'ai été violée. Et sincèrement, Denise portait plainte. Chaque jour, les éducateurs portaient une main courante pour viol. Et désormais, Bazou a choisi de devenir conseillère de planning familial. Parce que tu t'attends à quoi?
Pourquoi tout ça là? Tu pouvais facilement rester dans le commercial, tu pouvais facilement opter pour les droits. Écoute, Bazou, on voudrait un peu connaître davantage. Tu te caches là, tu ne t'étales pas en fait. Non, j'aime bien ce que je fais. Déjà, au fait, c'est être dans un métier très social. Parce qu'en étant dans mon métier, au fait, c'est un métier qui ne paye déjà pas. Mais pour y être, il faut vraiment de la volonté, il faut le déclic, il faut le petit déclic. Moi, je crois que je suis née pour ça. Parce que depuis que je suis dans ces domaines-là, j'ai l'impression que tout est facile, au fait, même le relationnel, même tout ce que j'entreprends, même le niveau intellectuel, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture, au fait, d'esprit par rapport à ça. Et c'est vraiment très bizarre, c'est pour ça que je me dis je suis dans l'art. Au fait, pourquoi dans l'art? Parce que non seulement je suis conseillère de l'éducation à la vie, je suis conseillère conjugale, mais c'est d'abord l'éducation, en fait. Je peux revoir le cercle, au fait, de l'éducation de base. Tu es conseillère conjugale? Ouais, je suis conseillère. Ça, c'est une question qu'on me le pose toujours. Je suis formée conseillère conjugale. Je suis diplômée conseillère conjugale. Mais je préfère beaucoup plus de faire de l'éducation à la vie pour toucher l'éducation que le conjugal. Attends, il y a quelqu'un qui a dit on ne peut donner que ce que l'on a. Ouais. Bazou n'est pas mariée, mais elle s'est fait conseillère conjugale. Ouais. Qu'est-ce que tu apportes de si spécial au foyer? Auprès de qui tu donnes conseil? Je suis quand même formée pendant 3 ans. Donc, quand j'ai opté ma qualification, c'est conseillère conjugale. Donc, ouais, en plus une femme. Et je suis quand même là, en fait, pour faire le pont d'une médiation dans un couple qui n'est plus stable. Donc, on va dire c'est ça, en fait. Je le fais rarement, mais je suis là. Je ne suis pas là, en fait. Une conseillère, ce n'est pas celle qui vient, qui ramène, qui impose ses conseils. Non. Une conseillère, en fait, c'est celle qui aide à l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, de réfléchir, au fait, sur la continuité d'une relation qui bat de zèle. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de notre relation, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que pourrons-nous évoluer sans l'autre? Et si nous pouvons évoluer sans l'autre, qu'est-ce que je fais après? Donc, on permet tout simplement à la personne de se poser des bonnes questions pour pouvoir évoluer. C'est vraiment ça, en fait, le secret. Le secret, c'est ne pas de venir dire « oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Non. Qu'est-ce que vous voulez? Et nous, on peut vous aider en quoi? Attends, Bazou, si j'ai un petit souci, je viens auprès de Bazou pour dire, Bazou, écoute, par exemple, j'ai des conflits avec mon mari et on ne s'entend pas. Désormais, on partage la même chambre, mais le même lit, mais déjà, on ne se touche pas. Bazou, essaye de m'apporter un remède par rapport à cela. J'aime la personne, mais je constate que la personne, ma présence, ne l'intéresse plus. D'accord. Il faut revoir le base. Cette personne, au départ, il a été attiré par quoi? Qu'est-ce qui ne va plus entre nous? Il faut changer de sauce, au fait, pour dire, est-ce que c'est parce que je m'occupe plus bien de lui ou parce que je prends plus soin de moi? Il y a 2 questions comme ça, il faut se poser. Donc, il faut élargir un petit peu de questions, essayer de faire des efforts pour améliorer le couple. Donc, si je trouve que c'est moi physiquement, je vais essayer cette période-là de prendre soin de moi. Si je... Oui, et le dialogue surtout. Le dialogue. Parce que au fur et à mesure que vous dialoguez, vous allez voir, vous allez comprendre au fait le problème qui se cache au fait. Parce que c'est le dialogue qui est la clé de tout. Hein. Mais attends, Bazou, quelqu'un qui est chaque fois sur le téléphone, il revient aujourd'hui avec le digital. Il est là, il passe de messages ici, il passe de messages là-bas, il est en contact avec XY. Et ça, moi, j'aime pas. Et je lui dis, il faut revoir la façon de choses. Il préfère rester là, dis-toi. Vous le dites de façon de telle... Oui, mais c'est ça en fait. Il faut essayer de... Moi, je dis le dialogue en profondeur. C'est ça qui est la base de tout en fait. Parce que si je m'améliore et qu'on n'a pas eu à dialoguer, ça va être pour un temps.
Mais si j'essaie de dialoguer avec la personne pour savoir vraiment c'était quoi la source, si de voir ensemble si on peut améliorer la chose, on peut changer la forme de notre vie, ou on peut ramener un apport, un rapport ajouté dans notre relation. C'est ça en fait, c'est la base et le dialogue en fait. C'est pas comme faisaient les femmes d'avant. Bon d'accord, mon mari ne s'occupe pas de moi, je vais tomber enceinte pour avoir un autre enfant au moins. Non, c'est plus comme ça. Ouais, c'est plus comme ça parce qu'il va se rapprocher, mais à un moment donné, il va encore repartir. Maintenant, on doit savoir pourquoi il est distant en fait. Mais on n'est pas de Dieu pour savoir pourquoi il est distant. On doit que dialoguer en fait, revoir les choses. Mais attends, Bazou, parce que tu dis ça, il y a un foyer que je connais où l'homme, naturellement, ne peut jamais, comme il est dit, vivre avec une même femme toute sa vie. Ça signifie c'est un peu comme un menu et de la nourriture. Il mange du pont d'aujourd'hui, demain c'est les gombo. Et il dit, surtout en matière de mariage, il ne peut pas avoir une seule femme. Alors la femme arrive à trouver un terrain d'entente, mais il lui avoue la vérité. S'il est polygame, est-ce que la femme va vouloir accepter de vivre avec un polygame? Mais la chose qui est là, je suis en couple avec quelqu'un, je me rends compte que la personne est polygame par exemple. Mais le problème est que je laisse mon couple avec des enfants pour aller ailleurs. Je dois juste me poser la bonne question. Est-ce que le but c'est quoi? D'essayer de progresser sans lui ou sans un autre homme, ou essayer de ranger? En fait, le secret, au fait, c'est que là où on se sent mieux, là on va se sentir mieux, en fait, quand on ne fasse pas de choses sous la colère. Parce que sous la colère, ça nous fait prendre des décisions, y réfléchir deux fois. Par contre, au fait, quand je vois un petit peu dans 5 ans sans lui, comment je vais être, au fait, les enfants, l'éducation des enfants. Des fois, être femme, c'est pas que nous, hein. La femme, c'est celle qui donne la vie. Quand il y a des enfants, on ne réfléchit plus, au fait, comme moi célibataire. Comme moi célibataire, des fois, je le dis, hein, je dis deux fois, pendant 10 ans, on lit à Bilo comme mon côté. Je réfléchis comme un homme. Il y a des hommes comme ça. Mais étant que mère, je ne vais jamais dire ça. Je dirais, waouh, mes enfants sont encore très petits. Ils ont besoin vraiment de l'éducation au fait de leurs 2 parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut revoir? Où il faut améliorer? Quel effort pourrons-nous fournir pour essayer de stabiliser au fait la relation? Mais après, si vraiment on a tout essayé, qu'on ne peut plus tenir, on essaye de voir d'autres voies. D'autres voies, en fait, c'est l'indépendance de la femme aussi. Sans mon mari, je dois aller de l'avant. Et je mets tout le mécanisme en place pour pouvoir aller de l'avant et assurer l'avenir et l'éducation de mes enfants. Attends, Bazou, l'homme qui doit t'épouser doit avoir trouvé un trésor caché parce que tu as déjà de prérequis. Malheureusement, je ne suis pas toujours mariée. Mais j'ai peur de rencontrer toutes ces réalités. Ouais, ça c'est peut-être quelque chose de très personnel. Je peur de changer de vie, ouais. Je peur de changer de vie, je peur de me lancer, je peur de tout ça. Ou c'est le risque du métier. Par exemple, j'ai plus de 35 ans, hein, j'aime bien le dire, même si je ne le fais pas. Je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas parce que je suis en difficulté, mais parce que je ne me sens pas très prête. Ah oui, parce que tu n'es pas encore très prête. Oui, je ne me sens pas prête. Quand est-ce que tu seras prête? Peut-être bientôt, je travaille sur ça. Moi, je dis au fait, les enfants, l'avenir, si moyen, il faut la planifier. Ce n'est pas comme le temps d'avant, nos parents, ils ont eu 10 enfants sans réfléchir, il n'y a pas de quart, au fait. Je me dis, bon d'accord, l'année prochaine, j'aurai un enfant. Mais mon enfant dans 5 ans, hein, comment je fais au fait pour assurer au fait son avenir, son éducation, sa stabilité, ses études.
Et dans 10 ans, en fait, je prévois les choses. Bazou, parce que c'est dans 10 ans que tu prévois les choses. Prenons un couple qui vient te consulter. D'emblée, l'homme tombe amoureux de toi. Mais je ne crois pas que ça doit arriver. C'est quoi ta peur? Un couple qui vient me consulter et l'homme tombe amoureux de moi. Si belle, très jeune, Non, je coriace. crois qu'il faut savoir faire de limites, en fait. On est professionnel, on reste professionnel. Un couple qui... je serai obligée de ne plus recevoir le couple pour éviter tout ça. Mais il faut discuter aussi. Je suis professionnelle, je suis là pour ça et ça. Je ne vais pas au-delà de mon travail. C'est pour ça que je dis des fois, la femme, en fait, la femme peut être draguée tous les jours. C'est parmi les difficultés que tu rencontres peut-être déjà. Non, mais la femme est capable de se laisser draguer ou pas. Si tu veux être dragué, on peut te draguer tous les jours. Mais si tu ne veux pas être dragué, c'est à toi au fait d'afficher par ton comportement, par ta présence, par ta personnalité, ne pas être approché à chaque fois pour la drague. Pas qu'on fait peur aux hommes, mais s'il faut faire peur parce que tu dois avancer professionnellement, c'est important. Par exemple, moi, je travaille avec le 10 pays d'Afrique centrale. Je connais très très bien l'Afrique de l'Ouest. Je vais pour le travail souvent. Et si je dois être draguée tous les jours, je ne peux plus assurer. Et je le dis même, je le dis les jours où je ne serai plus à mesure de faire ce que je fais et que j'aurai peur et que je serai livrée par ces genres de problèmes, je vais m'arrêter. Mais pour le moment, je tiens le coup, je fais face, je sais comment m'échapper et je continue. Attends, quelles sont tes avancées depuis que tu es dans cet apostolat? Mes avancées. Qu'attendez-vous par les des avancées? Qu'avez-vous déjà obtenu comme avantage dans ces métiers? Parce que je me dis à la fois, s'il faut que je continue à vous parler de vos peurs, de plus en plus je découvre Bazou. Et tu as quand même eu à rencontrer quelques challenges, mais dans ça, il y a des avantages. Lesquels désavantages as-tu déjà trouvé dans ton métier? Des avantages? Comme je viens de dire, au fait, être dans mon métier, c'est d'abord aimer ce qu'on fait. Vraiment aimer ce qu'on fait, au fait. Si il y a des avantages, au fait, je sais que je suis en train de transmettre quelque chose qui va peut-être pas être réalisable, palpable aujourd'hui, mais il y aura des gens qui vont continuer derrière moi. Et tout ça, au fait, pour l'amélioration de l'Afrique. Est-ce que tu peux en passant nous donner ton adresse de Lille s'il y a quelqu'un qui pense avoir de problèmes qui peut te consulter? C'est personnel l'adresse de Lille. Mais attends, les digitales aujourd'hui, tu peux te vendre. Je m'appelle tout simplement Judith Bazou, j'ai quelques articles sur le net et je travaille avec le Repangak, qui est une plateforme régionale de plateforme nationale de l'Afrique centrale. Donc je suis en consultation avec eux depuis 5 ans maintenant et c'est par le Repangak qu'on peut m'avoir. Parce qu'il faut vraiment faire la part de choses. C'est vrai qu'il y a un projet d'avenir. Le projet d'avenir, au fait, c'est de monter un planning familial. Je ne vais pas montrer une ONG. C'est vrai que la plupart des gens me demandent « Mais pourquoi tu n'as pas ton organisation? Pourquoi tu n'as pas ton organisation ?» À Kinshasa, même en Afrique, il y a déjà beaucoup des organisations. Mais le but, c'est quoi? D'en créer encore? Non. Le but, au fait, d'épauler des organisations qui sont déjà là, par nos connaissances. Par exemple, c'est que je sais faire de mieux. Moi, c'est que je sais faire de mieux. Je vous donne un exemple. Au fait, j'étais allée au Cameroun sur le conflit Norzo, les anglophones camerounais. Je trouvais que toutes les femmes victimes ont des implants contraceptifs. Non, là, ça vous fait mal à la tête. Et j'en parle encore, en fait, je suis choquée.
Donc moi, mon rôle, au fait, je me dis, je dois expliquer ou revoir avec cette femme-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, il y a de jeunes filles qui en mettent, même celles-là qui ne sont pas mariées, pour éviter de tomber enceinte et tout. Oui, mais pour dire, au fait, chaque femme a une contraception adaptée à son corps. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire ou venir dire à son femme, il faut prendre la pilule. Il y a des femmes qui sont compatibles avec les implants. Il y a des femmes qui sont compatibles avec des patchs contraceptifs, comme moi je l'utilise, je ne me cache pas. Il y a des femmes qui sont compatibles avec le stérilet. Bon. Et on ne peut pas donner n'importe quelle contraception à une femme juste parce que la femme doit se préserver. Donc tout ça, en fait, il faut savoir la différence, il faut discuter avec la personne, connaître ses antécédents médicaux, une consultation médicale, au fait, par rapport à son poids, son âge, et tout ça, et le pourquoi la femme veut intégrer une contraception. C'est ça, en fait. Parce que nous chutons déjà. C'est une question à laquelle j'étais posée, mais je voudrais encore m'asseoir un tout petit peu là. Un homme se présente, Bazou, je vais te prendre en mariage. Et tu tombes follement amoureuse de lui. Vous faites déjà 2, 3 enfants, je ne sais pas combien tu as déjà envisagé dans ta vie. Et avec les consultations prénuptiales, vous vous mettez d'accord que voilà, nous aurons 2, 3 enfants. Et il s'avère qu'à un certain moment, il ne supporte plus tes déplacements. Il te demande soit de choisir un pays où tu dois vraiment travailler, dans le but de sauvegarder son foyer. Ta réaction? Tant que je suis toujours dans mon métier, je ne dirais pas non. Le but, au fait, c'est de continuer de faire ce que je fais, peu importe le pays. Je peux même aller en Asie, mais tant que je continue, au fait, de contribuer pour la jeunesse, je suis d'accord. En tant que femme Bazou, le monde entier nous suit en ces moments. Quel est le mot de la fin? Quel est le message que tu vas donner à la femme et à la jeune fille qui te suit maintenant? Le mot de la fin que je peux vous dire maintenant, en fait, c'est le réveil de la femme. Nous ne demandons pas, en fait, l'indépendance, mais nous demandons tout simplement à toute femme de se réveiller, à toute femme d'avoir le déclic de l'autonomisation. C'est ça, au fait, je le dis comme les Gabonaises, c'est très important. Nous pouvons faire de magnifiques, nous pouvons faire de grandes choses avec ce que nous possédons. Parce que toute chose qu'une femme touche peut se transformer en or. Et c'est à nous de savoir comment pouvoir le transformer en or. C'est pour ça, en fait, par l'occasion, il y a Giga qui est là, qui permet aux femmes, en fait, de transformer tout leur savoir à un développement à long terme. Et ça, c'est important pour la femme. Travailler tout son savoir à un développement à long terme. C'est comme a dit la belle femme des banqueurs. Bazou, nous avons été très enrichis de ta visite ici en RDC. Nous rappelons au monde entier que nous sommes en RDC et nous prenons rendez-vous avec vous très prochainement dans nos prochains numéros. Sinon, nous vous disons merci. Encore un grand rendez-vous avec vous pour le mercredi prochain à 20 h. Et si vous voulez avoir de nos coordonnées, vous n'avez qu'à regarder sous le bas de votre petit écran. Et pour ce soir, nous vous disons ciao. Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne.